Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour en direct de ma chambre pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et que j'avais l'intention de faire de toute façon, hein. C'est le haul de tout ce que j'ai acheté au Japon. Et il y a beaucoup de choses. Donc on va commencer tout de suite avec les pen light ou light stick, hein. C'est globalement la même chose, c'est juste une désignation différente selon le pays, de News, mon groupe japonais préféré. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, je les ai classés par ordre. J'ai laissé la place vide là parce que il me manque un lightstick que je n'ai pas trouvé. Donc ça, c'était leur premier concert en 2007. Un deuxième concert en 2009. Parce qu'en 2008, il n'y a pas eu de lightstick. J'ai pas réussi à trouver pourquoi. Live en 2010. Le Best en 2012. News, donc celui avec le carré, en 2013. En 2015, White, donc c'est un cœur avec un W. La clé de sol de Quartetto en 2016. La clé de Neverland en 2017. L'épée de Epcotia en 2018. J'ai laissé un trou parce qu'il y a une deuxième version qui est dorée et que je n'ai pas. Strawberry, c'était le light stick le pen light des 15 ans du groupe. Worldista qui est sorti en 2019. Story qui est sorti en 2020. Ongaku en 2022. C'était la première fois qu'il faisait un bracelet light stick et non pas un light stick manuel. Et News Expo qui a été un concert anniversaire des 20 ans du groupe en 2023. Donc il me manque seulement 2 penlights de News. J'espère les trouver à un moment donné. Voilà. Alors les prix, au niveau des prix, sachant que j'avais déjà celui de Neverland et celui de Epcotia, ils m'ont coûté 500 yens, 500 yens, 500 yens, 1000 yens, 1500 yens, 500 yens, 500 yens, 1200 yens, 500 yens pour Worldista, 1500 pour Story, 1800 pour Ongaku et le pire, 3850 pour News Expo parce qu'il est assez difficile à trouver. Sinon, en plus, j'ai pris celui-là qui est du concert Kame Yamapi. Alors, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, Yamapi, vous savez que c'est vraiment mon artiste japonais préféré au-dessus de tous les autres. Et que c'est aussi celui que j'avais été voir l'année dernière quand il était venu en France pour une conférence. Et j'ai trouvé un penlight de Yamapi, mais j'en ai pas trouvé d'autres. C'est un peu frustrant. Voilà, pour les penlights, c'est tout. Alors, on continue avec les albums. Donc là, on est sur les albums de N-Team. Donc Now, c'était le best-of des premiers et deuxième albums. Ça, c'est oui, donc c'est le deuxième album. Donc en 2 exemplaires différents, puisqu'il y avait 2 versions. Et Samidare, donc le dernier, donc l'album normal, qui était offert avec un photobook que je n'ai pas encore ouvert. Et du coup, les solo jackets de Yuma et Kei, qui sont mes membres préférés. Voilà. C'est tout pour N-Team. Je range au fur et à mesure. Ensuite, on est sur ZB1, donc leur premier single japonais, donc la version groupe, la version Riki, la version Tere et la version Matthew, plus la version groupe avec un petit photobook à l'intérieur, la version, cette version-là, et le dernier album, donc le troisième, You Had Me at Hello, qui est sous forme de photobook comme ça, avec une enveloppe dans laquelle il y a les goodies. Et cette version-là aussi. Et j'ai pris les versions solo de Tere et Riki. Mais Matthew était sold out dans la totalité des magasins que j'ai fait. Donc je vais demander à Nuna qu'elle regarde si elle peut me le trouver quand elle va aller en Corée au mois d'août.
Ensuite, j'avais pas tous les albums de Yamapi, donc j'en ai profité. Ça, c'est le dernier. Et c'est celui qui m'a coûté le plus cher. Celui-là, je l'ai trouvé dans ma boutique magique à Osaka. Il est même encore fourni avec le sac goodies qui était à l'intérieur. Et ça, ce sont les versions. Ça, c'est une version alternative de celui que j'avais déjà. Ça, c'est un que j'avais pas encore. Celui-là, je l'avais pas encore non plus. Et celui-là, je l'avais pas encore non plus. En deux versions. Il manque qu'une version, je crois. Et deux versions de Nude. Donc du coup, j'ai 3 versions de cet album. Je crois qu'il m'en manque encore une. J'ai pas réussi à tout trouver depuis, mais je désespère pas. Et enfin, j'ai pris les versions alternatives. Les albums de Nude, je les ai tous. Mais je me suis dit que du coup, comme pour tous les avoir, j'allais acheter toutes les versions alternatives donc que je n'avais pas encore. Donc ça donne cette pile. Voilà, au niveau des albums, c'est tout. Ça fait déjà pas mal, hein. Il y a 39 albums là. Ensuite, j'ai craqué sur 3 peluches. Celle-là, je l'ai achetée dans un temple à Hiroshima, je crois. Je sais plus exactement. Le petit daim, trop mignon, je l'ai acheté à Nara. J'avais acheté une version déjà plus petite en 2018, mais bon voilà. Et puis ça, vraiment juste pour le lol, parce que c'était mignon et c'était doux. C'est un panda en forme de tranche de pain. Voilà. Alors, on continue avec tous les petits trucs, hein, parce que j'ai pas acheté que des gros trucs, c'était majoritairement des petits trucs. Donc j'ai acheté deux paires de baguettes de cuisine, parce que les miennes commençaient à être complètement bousillées, donc je vais pouvoir les balancer. J'ai acheté 2 fois un câble renforcé, parce que j'en ai marre que mes câbles de charge de téléphone se bousillent tout le temps. Donc j'en ai acheté 2, j'espère qu'ils vont tenir. J'ai acheté un mini katana comme ça quand on était au Toy Studio Park. Je le trouvais trop mignon. Ça, je l'ai acheté pour pouvoir rembourrer le cadeau de Noël de ma tante, parce que c'est fragile. Donc du coup, je me suis dit que j'allais prendre ça pour le rembourrer. Ça, c'est juste un petit sachet La Rose de Versailles, Lady Oscar, parce que j'adore cet animé et ce manga. C'est d'ailleurs un des rares que je regarde. Un porte-clés de Jungwon qui a été acheté dans un gachapon. Le sous-titre clairement de mon voyage, ça va être, ou ça a été, la chasse au gachapon et Night Pen. Donc les gachapon, pour ceux qui ne savent pas, c'est des espèces de distributeurs de goodies qui se présentent sous forme de boules, comme ça. Je vais vous montrer après. Ensuite, j'ai pris ça, c'est un gel douche et un shampoing de voyage. Je me suis dit que même une fois qu'il serait vide, je pourrais les re-remplir et ce sera moins chiant que d'embarquer des gros gels douche. Ça, je sais plus pourquoi je l'ai pris. Si, parce que c'était mignon, ça permet de mettre des mini photos dedans. Donc, pour mettre des photos d'idol ou autre. Ça, il y en a qui vont reconnaître. C'est Volchan, c'est le symbole de Chan, donc le leader du groupe de K-pop Stray Kids. Je me suis racheté une pince à bijoux parce que les miennes commencent à en avoir marre. D'ailleurs, je crois que j'en ai racheté 2, mais je sais plus où est la deuxième. J'avais acheté un deuxième petit truc à photo. Ah oui, ça, on l'a trouvé. C'était trop beau. Oups, raté, c'est à l'envers. C'est une carte postale en bois. J'ai acheté le socle qui va avec, je sais plus où il est. Alors ça, l'histoire est un peu particulière. En 2015, j'étais allée dans un resto d'Omrice qui s'appelait Poms, où on est d'ailleurs allé cette année. Et tout était personnifié, toutes les Omrice étaient personnifiées sous la forme d'un chien jaune. C'était trop mignon. Et à la fin, au niveau de la caisse, ils vendaient des porte-clés. En 2015, j'ai pas voulu prendre le porte-clés.
Et quand suis retournée au resto, enfin quand j'ai voulu retourner au resto en 2018, il n'existait plus dans Takeshita-dori. Et quand on y est allé cette année avec les filles, eh bien, ils avaient complètement changé le concept. Et donc, il n'y a plus de personnification d'Omrice en chien. Et j'ai trouvé ce porte-clés dans un 100 yen shop. Je l'ai reconnu tout de suite. Et en fait, il se trouve que c'est un ami de Hello Kitty qui s'appelle Pom Pom Purin. Et Pom Pom Purin, c'était le nom du resto qui avait remplacé Poms dans Takeshita-dori. La boucle est bouclée. Ça, c'est une petite grue strap qu'on a acheté à la Horizuru Tower à Osaka. Non, pas Osaka, à Hiroshima, pardon. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais c'était mignon. J'ai racheté ma brosse à dents voyage News parce que je sais pas ce que j'ai foutu de la première. Elle était dans une trousse News aussi. Mais elles ont disparu. Je sais pas où c'est passé, donc je l'ai racheté. Ça, c'est un petit porte-clés que j'ai trouvé à... Où est-ce que je l'ai trouvé dans un temple. Dans la boutique d'un temple. Le système de fermeture est trop mignon. En fait, la grenouille sert de fermeture. Elle cache le bouton pression. C'était mignon. Ensuite, j'ai acheté des... je collectionne les PC, donc les photocartes de K-pop. Donc, j'ai racheté des sleeves souples, des pochettes souples pour les mettre, et aussi des rigides. J'en ai acheté 3 paquets. 4 paquets même. J'ai acheté deux grands porte-clés rigides pour mettre des PC dedans. Je sais pas encore exactement ce que je vais mettre, mais voilà. Encore un porte-clés Jungwon que j'ai trouvé toujours dans le même gachapon. Enfin, c'est pas moi qui l'ai trouvé, pour être exact, c'est Sarah en se promenant qui est tombée dessus. J'ai pris cette petite guitare miniature à construire. Je sais même plus pourquoi, j'avais une raison, mais sur le coup, elle m'échappe. Et je l'ai pris en 2 exemplaires. J'ai aussi pris ces 2 ailes d'ange, une noire et une blanche, parce que je veux faire le lightstick miniature du groupe de K-pop que j'ai créé pour mon bouquin. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ah bah voilà, ça c'est le support de la carte postale en bois. J'ai acheté 2 fois ça pour mes créations. Je me suis dit que ça pourrait être utile, parce que des rouges, j'en ai quasiment jamais. Un standy de Masu, donc de News. Ah bah il était là en fait. Mais il est où le deuxième? Bref. Donc un standy de Masu de News, donc un des 3 membres qui restent. Comment ça s'appelle? Une lanière tour de cou pour mettre mon passe Navigo. Je sais pas si je vais vraiment l'utiliser. Je l'ai pris sur le coup, mais on verra. La deuxième pince à bijoux dont je vous parlais. Et encore un porte-clés de Jungwon. Ensuite, sur l'autre truc, on a un petit pingouin trouvé dans un aquarium. Un petit requin-baleine trouvé dans un autre aquarium. Ça, c'est ce que j'ai acheté pour mes créations. Donc, c'est des supports de strap et des grelots. Encore des grelots. Ça, c'est un Nomikuji. Non, pas un Nomikuji. Un Emma que j'ai acheté à la Tokyo Tower. Bon, normalement, il faut écrire un vœu dessus et l'accrocher. Mais moi, je voulais ça en souvenir. Un porte-carte Harry Potter Gryffondor qui se tire. Parce que celui que j'avais acheté en 2018, quand je suis revenue à Paris, j'ai voulu le garder accroché à mon sac. Et je sais pas, toujours pas si je l'ai perdu ou si on me l'a volé, mais il a tenu 3 jours. Donc ça m'a un peu saoulé vu que c'était le seul souvenir que j'avais ramené de Universal Studios en 2018. Du coup, je me le suis racheté. Ça, je le ferai après. Il y en avait encore un comme ça, du coup, de support de strap.
un standy de Koya de News, donc le deuxième membre. J'ai pas pris le troisième membre, je m'en veux un peu parce que le pauvre il est tout seul maintenant. Un cadenas pour valise que finalement j'ai pas utilisé. Ça c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est le cadeau de Noël que m'a fait Sarah. C'est un porte-clés de Jungwon en métal. Ça aussi je l'ai acheté pour mes créations. Un petit strap du temple de Miyajima. Non, pas de Miyajima. Non, j'ai oublié. Je suis désolée, mon cerveau est pas encore totalement reconnecté, donc il y a des trucs que je zappe. Si jamais je retrouve le nom, je vous le mettrai en commentaire ou si vous vous en souvenez. Un petit standy de Ayen de Stray Kids, donc mon membre préféré. Un standy de News qui a été fait en 2023 pour leurs 20 ans. Le fameux Tori du fameux temple dont je vous parlais, dont j'ai paumé le nom. Un petit Rando Seru, c'est le nom du cartable d'écolier du cartable d'école des écoliers japonais. Là, il y a une prière décrite dessus. Et en fait, à l'intérieur, il y a une autre prière écrite sur un morceau de bois. Je sais plus ce que veut dire la prière, par contre. Là-dedans, ça va être chiant à ouvrir, donc je vais pas l'ouvrir, mais il y a une petite pieuvre en peluche que m'a donné Prune, qu'elle a gagné dans un attrape, un UFO catcher quand on était au niveau de Odaiba. Et ensuite, là, ce sont tout ce qui on a réussi à avoir au niveau des gachapon Enhypen. Donc, ce sont, dans les petites boules comme ça, ce sont des figurines porte-clés. J'ai pas tous les membres, il m'en manque un. Pareil, là, ce sont des petits stands acryliques, mais c'est pareil, j'ai pas réussi à avoir tous les membres, j'en ai que 4. Ça, c'est un meuble miniature de bureau d'écolier. Et du coup, j'ai mis quelque part, mais je ne sais plus où, des meubles miniatures. Ah bah c'est derrière moi. Des meubles miniatures d'un salon japonais que je trouvais juste trop mignon. Je les renverse pour vous montrer. Là, vous avez une petite table, les deux petites chaises, le meuble sur lequel on met l'espèce de bouilloire. Voilà, c'est trop mignon. Donc, je vais m'en faire une vraie miniature. Et ensuite, plein de photocards, parce que bah, les photocards, je les collectionne, donc voilà. Donc, il y en a 3 de Matthew de Zero Base One. Il y en a... Oups. Il y en a 3 de Terre de Zero Base One aussi. Sachant qu'il y en a une qui n'est pas pour moi. Il y en a 2 de Ricky de Zero Base One. Il y en a... Il y en a 3 de Jungwon, donc de Enhypen. Il y en a 4 de Nikki de Enhypen. Et il y en a... Bon, alors ça c'est une erreur, je l'ai prise en double, j'ai même pas fait gaffe. Du coup, il y en a 2, 3, 4, 5 de Yuma de N-Team. Voilà. Non, j'ai pas fini. Il y a ensuite le fameux Uchiwa de Jungwon que Prune m'a poussé traîtreusement à acheter. Cette espèce de traître. Ça, c'est un Happy que j'ai acheté. C'est une veste japonaise que j'ai acheté quand on était au Toei Studio Park. Ça, c'est un Uchiwa de Jungwon qu'on a tiré dans un gachapon spécial dont j'ignorais l'existence. On est tombé dessus complètement par hasard.
ça, c'était un partenariat avec les Combini Family Mart. Si on achetait 3 paquets de bonbons dont ils font la promo, on avait le droit de prendre ce petit Clearfile. Donc j'en ai pris un pour moi et un pour Nouna. Et enfin, le dernier craquage, c'était ce magazine avec N-Team en couverture. Parce qu'ils étaient trop beaux dessus. Je crois que j'ai fait le tour. Il y a plus de petits trucs que de gros trucs en vrai. Mais tout ça mis bout à bout, ça fait beaucoup de choses. En ce qui concerne mes trucs à moi, le haul est terminé. Je vais vous faire une deuxième partie avec ce que j'ai acheté pour les autres.